Oui, salut chers tous, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, je voulais partager avec vous quelque chose. C'est quelque chose que je suis en train de méditer là-dessus depuis hier. Essayer de comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est appelé un amour rédempteur. Vous savez, étant que des humains, il nous est souvent difficile de comprendre l'amour de Dieu sur nos vies. Nous savons très bien, comme la Bible dit dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque quant à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il nous est tellement difficile de comprendre cela. Pourquoi? Par rapport à nos expériences du passé. Imaginez-vous, quelqu'un qui a vécu dans une maison là où le papa était tellement méchant. Un papa qui frappait les enfants. Et même arrivait même au niveau de frapper aussi sa femme. Un tel enfant, quand il va grandir, parce qu'il n'a pas compris cet amour-là parental, cet amour-là familial, il sera aussi difficile à lui de comprendre c'est l'amour de Dieu et comprendre aussi cet amour-là familial, la famille-là spirituelle, la famille de Dieu. Difficile de comprendre cela. Une femme qui est mariée a un mari qui devrait être considéré comme sa protection, comme son époux et puis son papa, mais qui a toujours été frappé par ce mari-là, négligé. Et il sera difficile à cette dame-là de comprendre aussi l'amour de Dieu. Souvent, nous arrivons en Christ et nous croyons que Dieu est méchant. Parce que je me souviens très bien, dans le moment là où on s'est converti, il y avait des prédicateurs là qui prêchaient, qui avaient toujours des évangiles, là, des condamnations. On nous faisait toujours voir que Dieu c'est un Dieu qui frappe, c'est un Dieu qui tue. Alors, c'est ce qu'on avait dans la tête. Et même tout cela a changé la forme de notre relation avec Dieu, même notre façon de prier. Et quand nous prions, nous ne voyons pas vraiment Dieu comme Père, Abba Père, mais nous le voyons comme un Dieu là qui juge, un Dieu grand et grand, terrible là. Or que Jésus-Christ nous a apporté un autre évangile, différent de ce que nous avions connu dans l'ancienne alliance. Et c'est pour cela même, vous allez voir, quand Jésus-Christ priait quelque part, l'un de ses disciples, voyez comment est-ce que Jésus priait à chaque instant. Et puis, il demandait à Jésus de lui apprendre à prier. Alors, Jésus lui a dit, quand tu pries, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, un Père céleste. Et dans le livre de 1 Jean, quelque part, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu n'est pas l'amour, mais Dieu est amour. Mais pour nous, parce que nous avons eu de mauvaises des parents qui étaient vraiment irresponsables. Il y a Milangwa, il y a Bikobo, des parents qui ne se souciaient même pas de leur famille. Alors, en venant dans ce genre de famille, il nous est difficile de comprendre l'amour de Dieu. Parce qu'on pensera toujours que Dieu pourrait être aussi comme nos papas, méchant, un type qui frappe seulement, qui ne comprend rien, qui ne pourra jamais compatir. Mais ok, c'est différent. C'est tellement différent. Et aujourd'hui matin, quand j'étais en train de méditer, et tout de suite là, j'ai compris sur la vie des hommes de Dieu. Depuis que le monde a existé, Adam a péché, on lui a chassé du jardin, mais Adam a été placé à la porte de l'Orient. Ça dit tellement beaucoup. Adam a crié à Dieu parce que Adam a confessé sur la vie, a confessé sa foi sur la vie de Ève. Il y a tellement beaucoup de choses ici. Je ne veux pas vraiment aller dans beaucoup de détails. Vous allez voir la vie d'Abraham. Malgré ce qu'Abraham a fait, il a pris notre femme, il a eu notre enfant, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Et puis après cela, il a quitté la ville, le pays de promesse. Il est parti à cause de la famine. Mais Dieu n'avait jamais laissé Abraham. Et toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, ces promesses-là étaient accomplies. Vous allez remarquer la plupart de ces serviteurs-là. Ils n'étaient pas des saints, ils avaient des faiblesses, étant que des humains, mais Dieu était toujours avec eux. Tout ce que Dieu avait promis dans la vie de ces gens-là, ces choses-là, c'était accompli. Vous allez voir aussi la vie de David. Malgré la faiblesse de David, les promesses de Dieu étaient accomplies.
Dieu l'avait même promis en disant que sur son trône, il y aura toujours quelqu'un qui régnera là-bas. Et c'est Christ qui régnera sur le trône de David pendant 1000 ans. Alors je voulais seulement dire à quelqu'un, malgré nos expériences du passé, malgré nos papas méchants, malgré nos mamans méchantes, malgré que nous sommes venus dans des familles là, toxiques, des familles là où il n'y avait pas l'amour. Et c'est difficile aussi même de comprendre aussi la famille chrétienne parce que nous venons dans des familles là qui ont tellement de problèmes, il n'y avait pas d'amour, des conflits, des choses comme ça. Et maintenant quand nous venons à Christ, nous n'avons pas confiance. Nous n'avions pas confiance à Dieu, nous n'avons pas confiance parmi nous entre frères en Christ. C'est quoi? C'est par rapport aux expériences du passé. Mais je voulais dire à quelqu'un, Dieu est amour. Dieu nous aime tellement, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Dieu nous aime. Et le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix pour nos péchés, nos anciens péchés, pour le péché que nous commettons là maintenant, et même pour le péché que nous allons commettre demain. Je sais que ça serait un peu difficile pour les autres, pour d'autres personnes à comprendre ceci. Mais le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix pour nos péchés. Et ce n'est pas pour rien que dans l'épître de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, Jean est en train de dire aux chrétiens en disant que et si nous confessons nos péchés, Dieu fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est en train de parler aux chrétiens. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu compatissant, plein de bonté et de grâce. Oui, il a un papa et souvent il châtie ses enfants. Comme dit la Bible, si tu n'es pas châtié par ton père, alors tu dois te poser la question. Vivre dans les désordres pendant un moment et tu n'es pas châtié. Et Dieu ne nous châtie pas pour nous tuer. Dieu nous châtie pour nous ramener vers sa voie. Comme la Bible dit, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Il a les bâtons, il a aussi la houlette, qui représente aussi la loi et la grâce. Alors, je ne veux pas aller très loin. Je voulais seulement parler à quelqu'un. Malgré nos expériences du passé, malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous sommes là, Dieu nous aime. Et c'est pour ça que la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Et aujourd'hui, il ne peut pas nous aimer aujourd'hui. Ah non, mes frères. Et tout celui qui a réussi Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu n'es pas traité comme un mondain, comme quelqu'un qui n'a jamais réussi Christ. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu sait très bien que nous pouvons avoir aussi des faiblesses parce que recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et tu es baptisé d'eau d'esprit ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Non, tu pécheras, mon frère. Non, il ne faut pas prétendre être saint. Plus saint que je ne sais pas quoi. Il y aura toujours des faiblesses. Mais quand on pêche, on ne pêche pas comme des prêtres parce qu'il y a la différence entre la nature pécheresse et le péché. Il y a de ceux-là qui vivent dans le péché tous les jours de leur vie. C'est leur mode de vie. Mais pour nous, étant que des chrétiens, souvent nous bronchons. Nous ne faisons pas des choses intentionnelles, mais des fois il arrive que tu pêches. Mais ton père est là, retourne vers ton père. Demande pardon à ton père et ton père va te pardonner. Et si tu es châti, c'est par amour qu'il te châtie, pour te ramener vers lui, pour te ramener vers le droit chemin. Alors sachons que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que Dieu est compatissant, il est plein de bonté et de compassion. Et il ne va pas nous abandonner, malgré nos faiblesses. Il est là pour nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très merveilleuse journée. Dieu t'aime. Malgré ton passé, Dieu t'aime. Malgré ton présent, Dieu t'aime. Malgré ton futur là, Dieu t'aime. Soyez bénis et bonne journée à tous. Shalom.